s'abonnez-vous. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu aujourd'hui, on fait nos adieux à Pierre-Emerick Aubameyang. On voit dans cette vidéo à peu près ensemble comment ça s'est passé avec lui au FC Barcelone. Qu'est-ce que nous on a gagné, qu'est-ce que nous on a perdu, qu'est-ce que lui il gagne et peut-être qu'est-ce qu'il perd. Alors Aubameyang, il arrive dans les dernières secondes du mercato d'hiver et tout, et il arrive un peu vraiment par la petite porte après qu'il ait eu des problèmes en sélection, des problèmes extrasportifs en sélection, des problèmes extrasportifs à Arsenal. C'était compliqué pour lui franchement d'un point de vue footballistique et humain, mais il arrive dans ce Barça-là et je me souviens avoir moi-même fait une vidéo disant que Aubameyang serait une bonne recrue, mais j'espère qu'il va se tenir à carreau. Et je disais aussi que avec tout le respect que l'on doit à Arsenal, s'il venait chez nous, ben, il est dans une institution, dans une méga institution, dans le plus grand club du monde, il se tiendra à carreau. Et il est arrivé chez nous, il s'est tenu à carreau, il a fait son taf et il a bien fait. En tout cas, c'est ce que je retiens de lui. Vous savez, quand un joueur est dans ces mauvaises passes-là, moi, comme j'ai souvent dit, certains joueurs ont juste besoin d'amour, certains joueurs ont juste besoin d'air, certains joueurs ont juste besoin de résistance de la part de leur entraîneur. Certains joueurs ont besoin de sévérité. Et Pierre Aubameyang, lui, avait besoin de Xavi. Et il arrive, ça se passe super bien déjà quand tu vois des joueurs comme Luc de Jong, en fait, qui n'est pas arrivé chez nous avec la gloire. Hein. Tout le monde s'est un peu moqué. Et il a fait ce qu'il a fait. Il est parti presque en grande pompe, si je dois le dire comme ça. Et Aubameyang aussi, quand il arrive chez nous, on se moque un peu de nous, on rigole un peu comment on va l'inscrire, tout ça. C'était vraiment un miracle d'Alemanie. Et il fait un travail extraordinaire. Parce que j'ai envie de dire, à un moment donné, le Barça était dans le yin et lui nous apportait ce yang, surtout en attaque, parce qu'on se retrouvait, on se plaignait souvent d'un Luc de Jong qui n'était pas assez bon techniquement, qui ne participait pas assez au jeu. Et on se retrouve avec un Aubameyang qui nous a clairement époustouflé, on va le dire, parce qu'on a galéré avec des Jugla, on a galéré avec des Ilias Ankoma, Abdé et tout ça, Luc de Jong, en essayant de mettre Memphis en neuf. Donc tout ça c'était assez tendu pour nous. Et quand on se retrouve avec un vrai neuf comme Aubameyang, je me souviens déjà dans ses premiers matchs, il mettait tout le monde d'accord et il a mis des buts importants. Je retiens ses buts au Bernabéu, je retiens sa célébration et tout. Et ce sont ce genre de choses qu'un fan et qu'un supporter retient. Il arrive chez nous un peu décousu, hein, on va le dire. Parce que comme je vous ai dit, il avait des problèmes extra sportifs, mais il arrive dans ce Barça-là, il s'y sent bien, il est respecté par ses compères et il reçoit beaucoup d'amour. Et c'est même parmi les facteurs clés qui ont permis à Dembélé de rester chez nous. Et quand tu vois son apport dans l'affaire Dembélé, même si ce n'est pas sorti dans les médias, mais quand tu vois qu'il a eu peut-être un apport là-dedans, quand tu vois son apport sur le terrain, quand tu vois son professionnalisme et quand tu vois son attitude même un peu sur les quelques matchs, franchement les quelques minutes ou un match et demi où il a été vraiment remplaçant de Lewandowski, il est entré en cours de match, tu sens que le mec l'accepte. Même quand on lui parlait de Lewandowski, il disait que ce serait un honneur pour lui de jouer avec Lewandowski, de rejouer avec lui parce qu'ils ont joué à Dortmund ensemble. Il a posé aucun souci alors que les faits qu'on lui reprochait, que ce soit à Arsenal ou au Gabon, étaient des faits assez graves. Mais il arrive chez nous, il se tient à carreau, il fait le travail, il fait le taf et il le fait bien. Et il donne envie aux supporters de croire en quelque chose. Des joueurs comme Luc, des joueurs comme lui, sont des joueurs qui arrivent chez nous, qui maintiennent en fait la barque hors de l'eau pour un petit moment, le temps qu'on la construise. Tu vois, un peu comme quand tu veux poser une étagère et tu as besoin que quelqu'un te la tienne le temps que tu fixes le clou. Tu vois, c'est exactement ça que je retiens des joueurs comme Aubameyang, des joueurs qui sont venus comme ça, presque en prêt en fait, et qui font des si belles choses, qui nous font du bien, qui nous permettent de prendre des points importants, qui nous permettent de redonner de l'énergie, de l'engouement au stade. Et maintenant, on peut être content, on peut faire la fête. On a Lewandowski. Mais qu'est-ce que ce Aubameyang nous a fait du bien? Et aujourd'hui, il part, on sait comment il est arrivé gratuitement. C'était presque, comme je vous ai dit, un tour de force, un tour de passe-passe en fait d'Alemanie pour qu'il arrive. Et il part et il fait rentrer de l'argent dans nos caisses. Non, franchement, Panthère Noire, Wakanda Forever, merci, sérieux, gros respect au mec qui a fait du très beau travail au FC Barcelone. Moi, je retiens les buts qu'il a foutus dans la tranche à Courtois, ces buts importants là qui nous ont permis de remonter jusqu'à la 2e place et tout, et toute l'énergie, la synergie,
toute l'ambiance qu'il a mis, toutes ces pirouettes qui me faisaient kiffer. En tout cas, moi, je retiens que du positif. Dites-moi en commentaire ce que vous retenez d'Aubameyang. Quelle est peut-être l'action ou le but ou la chose qui vous a le plus marqué. On en parle en mode il est mort, mais il n'est pas mort, hein, tranquille. Il est allé dans un autre club et nous, on reste le grand Barça. J'espère qu'on ne va pas les affronter, qu'on ne va pas tomber sur Aubameyang parce qu'il sera obligé de manger à Rojo et il va se casser les dents. Alors, puisqu'on ne veut pas casser les dents de notre très cher Aubameyang, j'espère que frère, ton équipe là, ils vont à la gauche, non, on va à la droite. Sinon, c'est bon pour toi. C'est vrai que plusieurs d'entre vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette idée. Moi, personnellement, j'aurais préféré garder Aubameyang parce qu'avoir une doublette, en fait, Lewandowski-Aubameyang au poste de numéro 9, c'est... Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la perfection que ça peut être parce qu'Aubameyang est un titulaire, en fait, dans un top club européen. Et tu as ces deux-là comme remplaçants. C'est juste énorme. Mais la direction a décidé autrement. En fait, si on l'avait gardé, moi, je serais content maintenant quand il part comme ça. Peut-être Memphis restera. Je ne sais pas si en ce moment, pendant que toi, tu suis la vidéo, Memphis est toujours là. Mais en tout cas, je me dis, Aubameyang, tu t'en vas. Merci Pierre-Emerick Aubameyang. Merci pour les loyaux services. J'espère que ça se passera bien de ton côté. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo, vous les amis. Alors, on va essayer de voir comment on va se débrouiller au cas où Lewandowski se blesse. Comment on va gérer le poste de numéro 9. On essaiera de voir tout ça dans une prochaine vidéo. Et j'espère que Lewandowski fera une saison complète, même si les blessures, ça n'épargne pas. Avec la quantité de matchs qu'il en aura, j'aurais vraiment voulu que l'on le garde. Mais notre panthère noire est partie. Je vais voir. Peut-être qu'on aura Ferran replacé en 9, en faux 9. Peut-être ce sera Ansu Fati et tout ça et tout ça. Mais en tout cas, si Xavi a pris cette décision-là, c'est que non seulement il y a vu les sous comme argent comptable, mais il y a aussi vu le fair play financier et son obsession pour son joueur, peut-être c'est ça qui l'a poussé à le vendre. Mais moi, personnellement, je retiens que des bonnes choses de Pierre-Emerick Aubameyang. Toutes les choses négatives que j'aurais pu penser de lui par rapport à tout ce qui se passait au Gabon Arsenal, franchement, je les efface, je retiens que du positif. J'espère que dans son club, il fera aussi que du positif et qu'il deviendra encore un joueur aussi peut-être plus grand que ce qu'il ne l'est déjà. Alors, portez-vous bien les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que la paix soit sur vous et ciao.